Ok, bon bah on va commencer ensemble alors par la grâce de Dieu. Donc on va prier ensemble, on va reprier ensemble, on va faire une courte prière et puis on va rentrer dans ce sujet par la grâce de Dieu. Autant de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions Père pour cette première partie d'étude Père qui s'est bien passée par la grâce de Dieu. Te prions Seigneur Dieu de nous donner le cœur de Jésus-Christ Père, que nous puissions être des Joseph Père dans cette génération. Nous te prions de nous laver tous ici dans le sang de Jésus-Christ Père, afin que tu nous purifies de toutes nos iniquités. Veuille nous accorder, Seigneur Dieu, ton Esprit Saint, afin que tout ce qui soit dit nous mène à toi, Père, à une compréhension plus complète de ton évangile. C'est là notre prière, et nous prions afin que cela soit notre expérience. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Donc, les 10 principes pour un mariage réussi. Alors, ce n'est pas un sujet pour les mariés seulement. Parce que vous savez, il y a un dicton qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». C'est pas vrai? Parce que le mariage en soi, c'est une institution déjà. Lorsque vous y rentrez dedans, vous apprenez pour la vie. Un peu lorsque vous êtes marié avec Christ. On apprendra d'éternité en éternité. C'est pas vrai? Et j'invite toutes les personnes qui ne sont pas mariées à prendre des notes. Parce que vous savez que déjà, Dieu aime prendre des notes. Vous savez ça? Vous savez que Jésus-Christ aime prendre des notes. Il a noté les 10 commandements sur quoi? Sur des tables de pierre. C'est pas vrai? Et on nous dit en plus dans Jérémie 31 qu'il veut écrire sa loi dans notre cœur. Donc on voit la même chose, juste un support qui est différent. Donc Dieu aime qu'on prenne des notes, mes frères et sœurs, c'est très 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 important. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui fait qu'un mariage réussit? S'il y avait une chose, un point sur lequel, un élément ou un facteur, lorsqu'on parle de mariage, où vous diriez, voilà le facteur qui fait réussir un mariage, qu'est-ce qu'on choisirait? Ok, réponse adventiste. Mais c'est vrai. C'est pas une fausse réponse, c'est vrai. Donc, Matt a dit, donc je vais paraphraser, comment le couple est en connexion avec qui? Avec Dieu. C'est vrai. Mais quoi d'autre? Supposons que nous ne sommes pas chrétiens. Qu'est-ce qu'on dirait pour qu'un mariage fonctionne aujourd'hui? Qui divorce pas, oui. Ça, ce n'est que le résultat d'un mariage qui fonctionne. Mais c'est pas la cause. Que les deux s'aiment. Que les deux s'aiment. C'est ce qu'on dit souvent, non? Que deux personnes qui s'aiment, généralement, le mariage fonctionne. C'est pas vrai? Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que la première question qu'il faut se poser déjà, c'est s'il n'y a que l'amour, pourquoi les taux de divorce sont si élevés en France? Vous savez combien de mariages il y a par an en France? À peu près 200 000, pardon. À peu près 200 000 mariages par an d'après l'INSEE. Mais dans ces 200 000-là, un peu plus de 200 000, il y a 130 000 divorces par an. Vous voyez ça? Donc si on fait un calcul simple, ici on a tous fait mathématiques, 200 000 qu'on divise, si on a un chiffre, ça fait combien? Ça fait à peu près 50%. Donc à peu près 1 sur 2. Le chiffre exact que l'INSEE donne, c'est 45%. Donc en France, un mariage sur 2 termine par quoi? Le divorce. Donc si c'était que l'amour, mes frères et sœurs, pourquoi il y a autant de divorces? Vous savez d'ailleurs que ce chiffre-là inclut les adventistes aussi. C'est pareil, aujourd'hui on voit un mariage sur 2, en général, chez la chrétienté, se termine en divorce. Est-ce que vous pensez, mes frères et sœurs, que l'amour suffit? Bah la réponse est oui. Mais quel genre d'amour? Parce que l'amour que
vous et moi, on a appris ici, en mettant la Bible de côté, c'est l'amour du monde. C'est-à-dire un amour que l'on voit lorsque l'on voit Clark Kent avec c'est Superman avec comment ça s'appelle déjà? Lois Lane, pour pas faire de la pub. C'est un amour, mes frères et sœurs, qui est intéressé. C'est pas vrai? Pour gagner, je t'aime parce que tu m'aimes. C'est ce genre d'amour-là. Où je vais faire quelque chose parce que toi, tu m'as fait quelque chose, donc on va s'aimer plus. Ou, pour que tu m'aimes, je vais t'acheter une voiture. Pour que tu m'aimes, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire... Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a un amour qui est centré sur nous-mêmes. Ou un amour qui est basé sur les sentiments. C'est-à-dire quand tout va bien, on s'aime. Mais quand les dettes arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se disputer. On s'aime plus. Vous voyez ça? Et la plupart des mariages, en France, moi je parle pour la France parce que je suis français, la plupart des mariages que j'ai vus sont basés seulement sur un amour qui est basé sur les sentiments. Alors quel type d'amour, mes frères et sœurs, nous devons avoir? L'amour agapé. Les gens posent souvent, vous savez, c'est très important de commencer par ça. Parce que on pose souvent la question, qu'est-ce que l'amour? C'est pas vrai? C'est une question que tout le monde se pose, c'est une question existentielle. Mais vous savez que c'est une mauvaise question dans la Bible. La vraie question c'est, qui est l'amour? On va aller dans 1 Jean 4, le verset 8. Et vous allez voir, on parle souvent de ça dans ce ministère. Parce qu'on ne peut pas commencer autre part que par là. 1 Jean 4, le verset 8. Et c'est quelque chose que vous connaissez. Tous, on va essayer de définir ici, non pas qu'est-ce que c'est l'amour, mais qui est l'amour. Et sur quoi cet amour est basé dans la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi je commence par ça. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Vous y êtes? Vous y êtes? 1 Jean 4, le verset 8. La Bible nous dit que Dieu est amour. C'est pas vrai? Donc l'amour, c'est qui? C'est Dieu. Parce que si Dieu est amour, l'amour c'est Dieu. Donc les deux sont interchangeables. Donc partout où vous voyez Dieu dans la Bible, et on le dit souvent ici, vous pouvez remplacer Dieu par amour. Donc l'amour déjà, le premier point, c'est que dans la Bible, l'amour, ce n'est pas un sentiment. Déjà, c'est une personne. Vous voyez la différence entre nous, ce qu'on pense? Comme il y a un dicton qu'on dit souvent, c'est l'amour est tourbillon. Non, ça c'est dans le monde l'amour est tourbillon, c'est-à-dire on croit que l'amour c'est des sentiments, que dès qu'on ressent quelque chose, ça veut dire ah on aime quelque chose. Mais dans la Bible, l'amour c'est une personne. Dieu est amour, l'amour c'est donc Dieu. Mais la question maintenant que je nous pose, c'est maintenant qu'on a identifié qui était l'amour, comment Dieu fonctionne dans la Bible? On dit que Dieu est amour, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Donc Dieu par définition est amour. Mais Jean va donner une définition un peu plus complète, un peu plus précise concernant cet amour-là, dans Jean 14, le verset 15. Jean 14, le verset 15. Jean 14, le verset 15. Jean 14, à partir du verset 15. Parce que le premier point pour un mariage réussi, c'est qu'il faut comment on dit ça? Il faut renverser la mauvaise conception de l'amour qu'on avait. Jean 14, le verset 15 nous dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc celui qui m'a agapé, garde les commandements. Donc celui qui a l'amour, garde les commandements. Vous êtes d'accord avec ce verset?
Maintenant, ça veut dire quelque chose de très, 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 très simple. On ne dit pas que celui qui aime a les meilleurs sentiments. Vous comprenez? On nous dit, celui qui aime, c'est celui qui garde des principes. Vous voyez ça? Ça veut dire que l'amour et le principe, ou l'amour et les commandements, sont intimement liés dans la Bible. C'est pour ça que Ellen White dit que l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est un principe. Voilà comment on peut savoir bibliquement comment on sait que l'amour c'est un principe. Parce que aimer, c'est garder des principes. Aimer, c'est garder les principes de qui? De Dieu. Donc l'amour, dans la Bible, ce n'est pas seulement une personne, le premier point. Mais l'amour, c'est aussi un principe. Est-ce que pour l'instant, vous comprenez? C'est très important d'établir cette base. C'est pour ça que, sur l'étude de William tout à l'heure, sur Joseph, lorsqu'on parle de la calomnie et de la médisance, lorsqu'on parle de l'unité dans l'Église, ceux et celles qui ont véritablement l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour qui va dans tous les sens. Si vous aimez vraiment Dieu, cet amour-là va se démontrer envers l'amour, envers votre prochain. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Si vous aimez Dieu, vous aimez aussi les autres. Et ça se voit dans votre vie. Par la manière dont vous parlez, par la manière dont vous agissez, par la manière dont vous écoutez aussi les gens. Tout ça se voit par vos fruits. Et c'est pareil avec l'amour. L'amour dans la Bible, mes frères et sœurs, est intimement lié avec les principes de Dieu. Maintenant, question. Quels sont les principes de Dieu dans la Bible? Les 10 commandements. C'est pas vrai? Ça veut dire que si l'amour est un principe, si l'amour est intimement lié avec les 10 commandements, ça devrait dire que les principes qui régissent l'amour, on devrait les trouver où, mes frères et sœurs? Dans les 10 commandements. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, mes frères et sœurs, que les 10 principes qui régissent l'amour entre deux personnes, d'ailleurs ces principes-là peuvent s'appliquer, si vous étudiez bien, peuvent s'appliquer à une amitié. Mais ici on va parler du mariage. Les 10 principes qui font en sorte qu'un mariage réussisse, ça se trouve dans les 10 commandements. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment appliquer, mes frères et sœurs, les 10 commandements? Ou plutôt, comme on appelle ici, les 10 paroles d'amour. Comment appliquer ces 10 paroles-là, ces 10 principes-là, au mariage? Vous savez déjà, avant le mariage, il y a plein d'étapes. Mais déjà pour comprendre dans le mariage. Ok? On va aller dans Exode 20. Dans Exode 20. Je vous assure que si on a compris ça, ça va changer totalement l'Église. Ça va faire un réveil dans l'Église. Je suis sûr à 100%. Parce que les réveils ne commencent pas à l'extérieur, ils commencent dans les familles, frères et sœurs. Ils commencent dans les familles. On va relire Exode 20. On va lire le verset 1 d'abord. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait quoi? Sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Parfois on croit que les 10 commandements commencent à tu n'auras point d'autre Dieu. Mais c'est faux. Parce que si vous ratez le verset 1, vous avez tout raté. Parce que le verset 1 donne un sens à tous les autres versets. Le premier verset commence en disant, tu es l'Éternel Dieu qui m'a fait sortir du pays
d'Égypte, de la maison de la servitude. Spirituellement, ce verset-là veut dire quoi? La maison de la servitude, c'est la maison du péché, non? Donc lorsque Dieu vient, si on l'accepte par la foi, il nous sauve quoi? De la condamnation du péché. C'est pas vrai? Donc il nous sort de la maison de la servitude. Comment on appelle cette étape-là, mes frères et sœurs, dans la marche chrétienne? Non. Il y a une différence entre la purification et le pardon. Vous avez dit là? La purification? C'est pas la justification, mais encore plus simple. C'est ça un terme technique, ça. Quand quelqu'un était dans le monde et que maintenant il a accepté Jésus-Christ, on appelle cette étape comment? On dit que cette personne-là est maintenant convertie. Donc on appelle ça la conversion. Le premier principe dans le mariage, c'est qu'un mariage ne peut pas réussir sans que les deux personnes soient converties. Si un jour on a l'occasion d'étudier ça, vous allez voir que ce qui garantit le succès d'un mariage, c'est la manière dont vous étiez lorsque vous étiez célibataire. Parce qu'on dit souvent que Dieu a créé, les deux institutions que Dieu a créées, on dit souvent que c'est le mariage d'abord et le sabbat, ou le mariage, peu importe. On dit que c'est les deux institutions que Dieu a créées au début. Mais c'est partiellement vrai. Parce que Dieu, avant de créer le mariage, a créé deux individus qui étaient seuls au départ. Adam était seul au départ. Ève était seule au départ. Mais la manière dont ils étaient seuls avec Dieu a déterminé ensuite leur mariage. Si vous n'êtes pas converti avant le mariage, qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez avoir un mariage heureux ou que vous allez être converti dans le mariage? Ça, c'est de la folie totale. Comme j'entends des gens dire « Ah, non, mais vous inquiétez pas, on peut se marier même si mon mari n'est pas converti, et puis dès qu'on va se marier, Dieu va faire en sorte qu'il va être converti. » Vous savez que ça, c'est la grosse déception, mes frères et sœurs. La grosse déception. Où les gens pensent que, oui, les gens pensent que ils ont besoin d'être avec quelqu'un pour que la personne commence à changer. Mais ça, c'est une grosse déception. C'est une grosse séduction. Déjà, premier point, vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour que la personne change. Et si la personne change à cause de vous, vous avez tout perdu aussi. Parce que le jour où vous n'allez plus être ensemble, la personne va rechanger, vous allez voir. Ça veut dire que les motifs de changement n'étaient pas les bons. Donc le premier point, mes frères et sœurs, c'est la conversion. Deux personnes qui ont une relation avec Dieu, pas superficielle, deux personnes qui sont déjà ancrées en Jésus-Christ. Vous comprenez? Premier principe, la conversion. Mais dans ce verset-là, on nous dit que Jésus-Christ a fait sortir Israël du pays d'Égypte, c'est pas vrai? Comment Jésus-Christ a fait sortir Israël du pays d'Égypte? Qui se rappelle comment? Ça, oui, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Mais avant? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire sur leur porte? Ah, ils devaient tuer quoi? Un agneau. L'agneau représente qui, mes frères et sœurs? Jésus-Christ. Qui devait tuer l'agneau? C'était le père de famille. Le père de famille. Ça nous indique un autre principe. C'est que non pas seulement les gens doivent être convertis, les deux personnes, mais en plus, il doit y avoir un sacrificateur à la maison. Le sacrificateur doit ramener l'agneau. Donc il doit ramener Jésus-Christ. Vous savez que si vous n'êtes pas un sacrificateur chez vous déjà, ne faites pas d'enfants, s'il vous plaît. Je dis ça souvent aux gens. Les gens croient que dès qu'ils sont mariés, il faut tout de suite faire un enfant. Si les deux personnes, Dieu leur a dit de faire un enfant, faites. Mais si vous n'avez pas eu le feu vert de, ne faites pas. Parce que peut-être ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Vous savez que l'histoire de Exode 12, par rapport à l'agneau et les portes,
et les premiers-nés, vous savez que c'est une histoire qui se répète aujourd'hui. Parce que l'homme devait venir avec l'agneau, sacrifier l'agneau, pour sauver qui? Sa famille, non? Mais particulièrement qui? Les premiers-nés. Donc ça veut dire qui? Ses enfants. Vous savez que si vous ne ramenez pas Jésus-Christ chez vous, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Condamner nos enfants. Donc les gens font des enfants sans l'agneau. Mais ils attendent que l'enfant après ait l'agneau. C'est un non-sens total. Le premier-né sacrifié. Combien de fois, quand on va dans des endroits avec Williams, Matt, Samuel, etc., on voit des mamans qui pleurent. Oui, mon enfant est comme ça, mais pourquoi? À cause de toi. Le contraire de la confession, c'est blâmer. Donc quand on commence à blâmer les autres, c'est parce que nous-mêmes, on ne veut pas confesser. Quand on commence à dire c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. Non, 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 c'est pas la faute des autres, c'est ta faute. C'est ma faute. Ramener l'agneau à la maison est le deuxième facteur le plus important. Quand on reste dans ce verset-là. Mais pas seulement. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, qui symbolise l'agneau, n'est-ce pas? Ça symbolise une étape dans la marche chrétienne. C'est là où il y a une réconciliation avec Dieu. C'est là où il y a le pardon des péchés. La première étape, c'est que vous devez être converti, oui. L'homme doit ramener l'agneau à la maison, oui. Donc il doit savoir donner des études bibliques. Donc ça, il n'apprend pas dans le mariage, hein. Il apprend avant. Parce que c'est pas quand on est marié qu'on dit non, non, non. Parce que lorsque vous êtes marié, vous êtes responsable de l'état spirituel des autres. Si l'autre est mort spirituellement, vous êtes aussi mort spirituellement. Donc les deux seront perdus. La troisième chose, mes frères et sœurs, c'est le pardon. Ça, c'est une leçon simple dans la Bible, mais c'est tellement puissant. Le pardon. Vous savez comment c'est dur de demander pardon même? Vous-même, vous savez. Vous savez comment c'est dur de demander pardon? Vous savez que c'est une leçon fondamentale? Vous savez que si on étudie le sanctuaire, on ne peut pas avancer plus loin que le pardon. On ne peut pas. Sans la première étape, là, l'étape du pardon. C'est la première étape de la réconciliation. Donc vous ne pouvez pas aller dans le lieu très saint, entre guillemets, donc dans l'intimité, donc loin avec votre femme, sans cette leçon-là fondamentale-là. Vous savez combien de familles, c'est le bordel, pardonnez-moi l'expression, c'est tout simplement à cause de cette leçon. On préfère garder les choses pour nous, on ne dit rien. Et puis quand la dispute éclate, qu'est-ce qu'on fait? On ressort des histoires qu'il y avait depuis 6 mois. Ouais, mais il y a 6 mois, tu n'avais pas fait la vaisselle. Oui, il y a 6 mois, tu m'avais dit ça. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que lorsqu'il y a eu la situation, au lieu de l'adresser directement, on a laissé. Au lieu de dire oui, c'est vrai, ce jour-là, oui. On me dit, tu dis, mais t'as pas nettoyé aujourd'hui. Au lieu de dire oui, c'est vrai, j'ai pas nettoyé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se braque, et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de pardon. C'est pas vrai? Pardon, mes frères et sœurs, leçon fondamentale pour un mariage réussi. Vous comprenez? Maintenant, on va lire Exode, le verset 3. Le verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. Le 3e et le 4e commandement nous enseignent quoi? Qu'est-ce que nous enseignent ces commandements si on pourrait résumer? Lorsqu'on dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face,
Le, la fidélité, oui. Mais quoi d'autre? Les bases d'une relation solide. Les bases d'une relation solide, c'est-à-dire? Parce que de la même manière, quand on est avec une personne, on espère que cette personne-là nous soit fidèle, qu'elle n'ait pas une autre personne à l'esprit, que cette personne ne parle avec personne d'autre, qu'elle ne flirte pas avec quelqu'un d'autre, et finalement qu'elle ne partage pas notre intimité avec quelqu'un d'autre, qu'elle nous réserve du temps. Tous ces principes-là, en fait, quand on regarde, c'est les bases d'une relation solide. Effectivement. Donc ça, c'est un bon point. Et c'est vrai. La fidélité, ce que vient de dire Samuel, c'est très vrai. Mais dans ce verset-là, on dit quelque chose d'encore bien plus spécifique. On pourra en parler, oui, on va en parler. Mais autre chose. Lorsqu'on dit « tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », dans notre relation avec Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu doit être le premier en toutes choses. Les premiers commandements veulent dire aimer Dieu d'abord. C'est pas vrai? Vous savez que dans une relation, vous ne pouvez pas faire de votre mari ou de votre femme votre idole. Vous savez combien de femmes ont leur mari pour Dieu? Parfois on ne le dit pas, mais ça se voit dans les actes. On oublie que le premier mari d'une femme, c'est qui? C'est Christ. Le premier mari, vous comprenez? Pour l'homme. La Bible est contre l'homosexualité, vous savez très bien. Mais est-ce que vous comprenez? Celui qui est au-dessus de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Donc la priorité des deux est qui? Dieu d'abord. Vous voyez ça? Pour qu'un mariage fonctionne, les deux personnes doivent être converties. Il doit y avoir un homme à la maison qui sache donner des études bibliques à sa femme. C'est pas normalement la femme qui devrait enseigner l'homme. C'est l'homme qui devrait tirer la femme parce que l'homme est soumis à qui, normalement? À Christ. Si l'homme est soumis à Christ, donc la femme est soumise aussi à l'homme, comme l'homme est soumis à Christ. Il doit être aussi le pourvoyeur de la maison, c'est lui qui pourvoit. Mais l'autre point, c'est que Dieu doit être le premier. On mesure le succès d'un mariage, mes frères et sœurs, en regardant ô combien les deux personnes sont proches de Dieu. Vous voyez ça? Et il y a un autre point, je vais être très pratique avec vous. Comme je viens de marier récemment, bon, ça fait pas très longtemps, ça fait 1 mois. Mais il y a un point que j'ai remarqué. C'est que, effectivement, l'autre pourrait être un idole, c'est vrai. Mais il y a aussi des idoles qu'on ramène dans le mariage. Par exemple, votre petite routine que vous avez le soir. Je sais que beaucoup d'entre nous ont cette routine. Au lieu d'aller dormir tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On commence à Facebooker. Il devrait mettre ce verbe-là, Facebooker. C'est pas vrai? Ou Facebooker, les gens qui n'aiment pas Facebook, parce qu'il y en a de plus en plus, on commence à un peu surfer sur le web, quoi. On est là, des fois on fait des trucs sur notre portable, on sait même pas ce qu'on fait, on dit mais qu'est-ce que je devais faire? Et on commence à cliquer sur Instagram. Vous voyez ça? Vous savez que ça c'est un idole dans nos vies. Même, moi je le fais aussi parfois, et ça m'énerve. Donc c'est comme Paul, des fois je fais des choses que j'ai pas envie de faire, ça m'énerve. Mais vous savez que vous ne pouvez pas faire ça dans le mariage. Oui, j'éteins mon téléphone. J'éteins mon téléphone. Vous savez pourquoi? Parce que ça met une séparation, ça met une distance dans le lit conjugal. Vous ramenez un idole dans le lit conjugal. Ça peut être la femme comme ça peut être l'homme. Mais vous voyez ça? Ce genre de petite habitude qu'on ramène, ça peut, mes frères et sœurs, d'une manière pratico-pratique, mettre un froid dans le mariage. Parce que dans le mariage, mes frères et sœurs, on se sacrifie pour l'autre. On se sacrifie, mes frères et sœurs, pour l'autre. On sacrifie les préférences, hein, pas les principes. Donc, un des points à la conversion,
Ramener l'agneau à la maison, c'est-à-dire ramener Jésus-Christ. La leçon du pardon, très important. Mettre Dieu toujours en premier. Il ne faut pas que le mari ou la femme soit l'idole. Et ensuite, il y a quoi? Après les trois premiers commandements. Quel est celui qui vient après? Après les 4, pardon. Il y a le sabbat. Ah, c'est mon point préféré. La Bible nous dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le quoi? Le sanctifier. Lorsqu'on passe un sabbat, ou plutôt on passe un sabbat avec Dieu. Pendant 6 jours, on doit travailler, c'est pas vrai? Mais le 7e jour, on est censé s'arrêter. Vous êtes d'accord avec moi? On s'arrête pour passer un moment de qualité avec Dieu, c'est pas vrai? C'est notre moment. Sur les 7 jours, on sait que cette date-là, ce jour-là, le samedi, on sait on va pouvoir passer du temps avec notre époux. Donc en l'occurrence, Jésus-Christ. C'est le temps qui a été prévu pour qu'on puisse passer un moment de qualité avec lui. Et un moment de qualité, pas n'importe comment. C'est un jour saint, n'est-ce pas? Donc c'est un moment de qualité qui est sanctifié. Vous savez que c'est très important dans un couple, dans un mariage, le moment de qualité. C'est l'une des choses les plus fondamentales. Surtout les femmes ont beaucoup besoin de ça. Moi, personnellement, les moments de qualité, moi je suis un gros solitaire à la base. Donc j'apprends dans le mariage. Amen. Mais les femmes sont particulièrement plus émotionnelles. Donc le moment de qualité est très 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 important. De la même manière que si vous ne passez pas des moments avec Dieu, vous allez mourir spirituellement. De la même manière, si vous ne passez pas un moment de qualité, vous avez un moment bien spécifique que vous passez avec votre femme, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous tuez votre mariage. Beaucoup de fois, j'ai entendu ça, et entendu et réentendu. Oui, mon mari n'est pas assez là pour moi. Vous savez que même chez les prédicateurs, c'est un très 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 grand danger. Comme William s'envoie une citation disant que il ne faut pas sacrifier sa famille sur l'autel des ministères. Des ministères. Ça veut dire qu'il ne faut pas sacrifier sa famille pour le ministère évangélisé dehors. Pourtant, celui qui est marié, son premier champ d'évangélisation, c'est sa femme et ses enfants. J'ai vu des prédicateurs voyager sans leurs femmes et leurs enfants. J'ai dit, mais ça, c'est quelle folie. Nous, on est des hommes. L'histoire dans la Bible nous montre que lorsqu'ils ont été séparés une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ève a péché. Et Adam aussi a été séduit, a péché. Donc c'est Ève qui a été séduite, Adam qui a péché. Parce que l'ennemi sait que lorsque vous faites une seule chair, divisez pour mieux régner. Quand vous êtes seul là, c'est plus facile de vous attaquer. Vous voyez ça? Moment de qualité. Très important. On va revenir après sur voyager avec sa femme. Vous allez comprendre parce qu'on voit ça dans les 10 principes. Moment de qualité, mes frères et sœurs. Et j'aime à dire que c'est pas un moment de qualité n'importe comment. Parce que l'amour de Dieu, c'est un principe, mais c'est un principe qui est saint. C'est un amour qui est saint. C'est pas un amour intempérant, machin, du chouette. Je vois des gens, oui, c'est comme c'est une fois par année, bon, on va faire la fête jusqu'à 8h du matin. Sacrifier le futur pour le moment présent. Donc c'est un moment où on passe vraiment un moment ensemble, coupé de tout. Par exemple, je peux vous donner des cas pratiques, aller en nature ensemble. Ou je sais pas moi, prendre un billet, si Dieu permet que vous avez l'argent, aller dans un endroit, peut-être pendant un week-end. Mais c'est pas vous ne faites rien et vous regardez le ciel.
pouvez toujours évangéliser. Amen. Parce que la grande commission n'a pas de vacances. C'est aller faites de toutes les nations des disciples, pas aller faites de toutes les nations des disciples, sauf le jour de Pâques. Mais c'est un moment où vous êtes seul, en communion avec Dieu. Ça peut être un moment dans la nature, ça peut être peut-être un moment ensemble ou simplement à la maison. Moment de qualité, ça vous assure, mes frères et sœurs, le succès de votre mariage. Mais le sabbat, c'est un jour d'adoration, c'est pas vrai? Donc il y a l'adoration aussi dans le sabbat, c'est pas vrai? Comment on peut lier l'adoration avec le mariage? Le culte. C'est pas vrai? Le culte dans le foyer, c'est des moments d'adoration. Vous savez que le culte, mes frères et sœurs, c'est la chose la plus importante dans le mariage. Si on n'a pas pris l'habitude, célibataire, de faire le culte le matin très tôt et le soir, vous allez voir, vous allez rentrer dans le mariage, ça va faire un micmac. Pas un Big Mac, hein, un micmac. Un micmac. Si dès le début, vous n'avez pas discuté avec votre femme bien avant de vous marier, disant, voilà comment on projette notre foyer. Prenez même un papier, vous dites, voilà comment on aimerait que le foyer soit. À 7h30 du matin, culte ensemble. À 19h30, culte ensemble. À 14h, on arrête tout, on fait un moment de prière ensemble. Si vous n'organisez pas ça, vous allez voir que vous allez rentrer, vous n'allez pas le faire. Je peux vous dire, vous n'allez pas le faire. Pourtant, le culte, comme le sabbat, c'est l'une des choses, si ce n'est la chose la plus importante dans un mariage. Combien de mariages aujourd'hui nous faisons le culte familial? Je ne parle pas à intermittence, hein, je parle d'une manière constante. Et en plus, il y a une bonne manière de faire le culte. On ne fait pas des cultes longs. Ce n'est pas une prédication. Et la loi dit que le culte doit être, le culte doit être court, avec des moments de louange, d'adoration. Vous voyez ça? Pourquoi pas, par exemple, le vendredi soir? Moi, c'est ce que je fais avec ma femme. Le vendredi soir, qu'est-ce que je fais? Comme on avait étudié les mariages juifs et hébraïques, vous pouvez réciter les vœux, par exemple, juste avant le mariage. Chanter des louanges, vous récitez les vœux que vous avez fait le jour du mariage. Ensuite, vous pouvez regarder les photos de votre mariage, vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Priez ensuite avec votre femme, si vous avez des enfants, faites des bénédictions, comme on l'a dit. Et priez avec votre femme. Et puis rentrez maintenant dans le sabbat tranquillement. Vous faites un culte très tôt le matin avec votre femme. Vous chantez des louanges. Priez ensemble. Échangez des psaumes. Prendre un verset de la Bible. Et dire, regarde chérie, qu'est-ce que tu vois ici, toi? Moi je vois ça, qu'est-ce que tu vois ici? Waouh! Demandons à Dieu qu'il accomplisse ses promesses dans notre vie. Vous savez comment ça change la dynamique d'un truc, ça? Toute la journée, vous parlez de ça. Oui, tu te rappelles ça? C'est magnifique. Ça, c'est le but que Dieu a fixé au départ. Les moments de culte sont primordiaux. Et on n'a aucune excuse. Moi, je suis radical avec ça. Aucune excuse. Les gens qui disent « Ah, je travaille à 6h du matin, donc réveille-toi plus tôt. » Parce que tous les jours, on va travailler. Le monde nous impose une heure pour nous réveiller, pour aller au travail. Mais quand c'est pour Jésus-Christ, c'est quand même celui qui est le plus carré que aucun de nous pourra être. On croit que ça peut être pompé up avec lui. Écoute, Jésus, demain, ça sera à telle heure. Puis après, non, tu sais que je suis fatigué. Non. Vous imaginez si demain, vous êtes marié et vous allez au restaurant et vous dites à votre femme, allez, là, j'ai 10 minutes à t'accorder, là, parce que là, j'ai un autre rendez-vous, donc vite, on passe un moment vite fait ensemble. Allez, 10 minutes. Qu'est-ce que ma femme va penser de vous? Je dis, mais ce gars-là, il me respecte pas. C'est ce qu'on fait tous les matins, mes frères et sœurs. On se réveille le matin, on dit, bon Dieu, 10 minutes là. Nous sommes heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Ah, Amen. Et puis on croit qu'on a passé un moment Non, mes frères et sœurs.
Moment de culte, très important. Fixons même, fixons, parlez-en avant, lorsque vous êtes en train de cheminer avec la personne. Voilà, j'aimerais que ce foyer-là ressemble à ça. Les moments de culte primordial. À telle heure et à telle heure. Tu es d'accord? Oui. Tu n'es pas d'accord? Non. À quelle heure? Vous voyez ça? Moment de culte primordial. Et j'aimerais parler d'un petit point ici. Un petit point. Le sabbat a été fait pour quoi dans la Bible? Pour servir de signe entre son peuple et qui? Et Dieu. C'est pas vrai? Mais on nous dit que ça sert aussi d'alliance. Ça sert aussi d'alliance. Vous savez que des gens achètent des grosses bagues là, qui coûtent 30 000 euros, donc parfois 2 000 euros, mais qui ne font même pas le culte. Parce que le culte, dans le christianisme, c'est ça l'alliance. C'est ça la vraie alliance. Si vous voulez savoir comment vous voulez que votre famille fonctionne, faites le culte, vous allez voir. Je peux vous dire, j'ai vu des familles qui ne faisaient pas le culte. Quand ils ont commencé à étudier ensemble, ça a tout changé. Un mari qui ne savait pas donner d'études bibliques, il a étudié pour lui-même, maintenant il donne des études avec sa femme. Ça va mieux. Je les vois moins se disputer. Il n'y a pas que ça. Pourquoi? À cause du culte. Parce que la vraie alliance, c'est pas le bijou que les gens achètent là. Comme si un morceau de bout de ferraille allait faire en sorte que ça allait sécuriser votre mariage. Oui. Bon, les gens font ce qu'ils veulent, même si la loi dit qu'il faudrait mieux pas. Mais les gens prennent ça pour leur sécurité. Si vous achetez ça pour votre sécurité, ne vous mariez même pas. C'est une mauvaise raison, ça. Ça veut dire que dans votre couple, vous êtes insécure grave. On a besoin de mettre une alliance comme ça pour que le couple soit sécurisé. C'est Jésus-Christ l'alliance. Si vous avez fait le culte, il n'y a pas de problème. C'est ça la vraie alliance, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Mais après le sabbat, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a après le sabbat? Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 12, merci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ok. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Il y a beaucoup de points dans ce verset-là, mais j'aime pas être long. L'un des points déjà, c'est que déjà la manière dont vous agissez avec vos parents influe beaucoup sur la manière dont vous êtes et vous allez influer sur votre mari ou votre femme. Vous savez ça? C'est scientifique. Tout à l'heure, Samuel a parlé de l'épigénétique. On a une tendance à répéter les erreurs que nos parents ont fait ou les bagages que les parents ont et à les mettre dans le mariage. De la même manière dont vous allez parler avec votre mère, sachez qu'il y a de fortes chances que vous allez parler comme ça à votre femme. Peut-être pas tout le temps, hein, mais vous allez voir quand ça va chauffer, vous allez dire « Oh mince, j'ai exactement fait comme je parle avec ma mère. » C'est pour ça que lorsqu'on choisit quelqu'un, c'est l'un des points du cheminement. On ne va pas aborder ça. Mais lorsque vous choisissez quelqu'un, regardez toujours, si c'est un homme, la manière dont il est avec sa mère. Si c'est une femme, la manière dont il est avec son père. S'ils ont une bonne relation, avancez par la foi. Vous pouvez dire, ah, c'est une projection que vous faisiez sur votre propre vie. Ok? Mais il y a un deuxième point ici. On parle de père et de mère. Donc si Dieu permet que vous avez des enfants dans le mariage, comment mettre ça dans le mariage aujourd'hui? Lorsque vous êtes père et lorsque vous êtes mère, vous devez honorer la femme comme une mère devant ses enfants. Vous devez honorer le mari comme un père devant ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratico-pratique? Déjà, ne vous disputez jamais devant. On ne doit jamais se disputer devant les enfants. J'ai vu beaucoup de familles brisées
parce qu'ils se disputaient devant leurs enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on crie sur sa femme devant ses enfants, vous savez ce qu'on fait? On la discrédite en tant que mère et en tant que femme. Boum, devant les enfants. Quand on ne respecte pas le rôle du mari dans la maison, devant les enfants, qu'est-ce qui se passe? On discrédite le mari, on discrédite le père dans le foyer. C'est pour ça que la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Honorer le père comme un père, honorer la mère comme une mère. Vous savez combien de familles et frères et sœurs sont détruites à cause de ce simple truc-là? Si vous voulez crier sur votre femme, criez dehors. Mettez-vous, personne ne vous entend, mettez-vous dans un coin, mettez-vous dehors. Mais que quand vous rentrez à la maison, devant vos enfants, on croit qu'il y règne une harmonie parfaite entre vous deux. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et la loi dit que lorsque les parents sont des mauvais exemples devant les enfants, lorsqu'ils aiment critiquer, par exemple, il prend l'exemple d'une prêche, il dit que les gens critiquent les prêches devant les enfants, ils disent « Ah, vous avez vu lui, machin, 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 machin ». Ça déconnecte l'enfant de l'église. Donc les choses spirituelles, ça le déconnecte. Le respect, mes frères et sœurs, entre maris, le respect d'une mère qu'on doit donner est très important. Parce que c'est comme ça que l'enfant va apprendre l'amour. C'est en regardant les deux. Donc si votre amour est bancal, donc c'est sûr que l'enfant après va avoir un amour bancal. Récemment encore, on est parti dans un endroit et j'ai vu encore des familles brisées et les enfants répétaient la même erreur. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il a vu là entre les deux parents, ce n'était pas un exemple pour lui. Ou c'est un mauvais exemple pour lui, qu'il a répété après. Donc dans le mariage, mes frères et sœurs, c'est très important. Respecter le rôle de chacun, c'est très très important. Ne jamais se disputer devant les enfants. Ensuite, la Bible nous parle de quoi? De tu ne tueras point. Donc comment appliquer ça au mariage? Oh. La mort morale, c'est vrai. Bon, la mort physique aussi, c'est important. Parce qu'avec tous les news qu'on voit là, on voit que tu vois, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent les femmes qui d'un coup, ils deviennent... Et tac, on voit des histoires où la femme a poignardé le mari, on sait... Souvent des histoires d'infidélité, c'est pas vrai? Donc, oui. Donc, la mort physique aussi, c'est vrai. Mais c'est surtout ici, la mort spirituelle. C'est pas vrai? Mais comment on peut tuer quelqu'un spirituellement? Ne nourrissant pas. C'est un bon point. Oui. La famille. Famille spirituelle de la maison. Même famille physique, mon frère. Il faut nourrir. Famille physique et spirituelle, c'est vrai. Boîte de conserve, il meurt. Oui, mon frère a dit boîte de conserve, il meurt. Oui, parce que la femme doit savoir cuisiner. L'homme aussi. Mais c'est la femme qui multipliait la nourriture à la maison. L'homme ramenait, la femme multipliait. La femme, c'est un incubateur. Donc, si vous l'insultez, sachez que on va multiplier ça fois 19, 20. Donc, il faudra juste prier après. Mais vous voyez, il y a ça. C'est un bon point, j'avais pas vu ça. Mais on peut tuer par la parole. Raka. Oui, tu dis à ton frère Raka. Oui, c'est ce que Jésus-Christ disait, non? On peut tuer par la parole. Vous savez que si vous parlez mal, si on se parle mal entre nous dans le mariage, vous savez qu'on tue littéralement l'autre personne. Les mots ont un pouvoir dans la Bible. C'est pour ça qu'on appelle ça la parole de Dieu, non? Ça donne la vie, non? Donc par notre parole, on peut soit donner la vie, soit donner la mort. L'un des points, c'est que le mari doit toujours valoriser sa femme. Toujours valoriser sa femme. Comme on a dit, c'est un incubateur.
Vous la valorisez, sachez qu'elle va aller loin. Si vous la dévalorisez, sachez aussi qu'elle va aller loin, mais dans le mauvais sens sur vous. Valoriser, lorsqu'on valorise quelqu'un, on met toutes les chances du côté de cette personne-là pour qu'elle réussisse dans sa vie. Lorsque vous dites à une personne, tu es capable de tout faire, vous allez voir cette personne-là va aller loin. Vous lui dites un incapable, vous allez voir aussi. On voit ça dans la société. Moi, je me rappelais, les gens disaient que j'étais turbulent à l'école. Bon, j'étais turbulent à l'école. J'étais toujours tête de classe. Mais c'est pas une gloire. Amen. Jésus-Christ n'a pas fait. Mais vous voyez, le point est que on disait que j'étais turbulent dans la classe parce que je ne supportais pas l'injustice grave. Je faisais des révolutions. J'étais petit, je faisais des révolutions dans les collèges et tout. Dès que j'avais une injustice. Les gens voyaient ça comme un défaut. Parce que c'était mal orienté. Mais lorsque Dieu m'a sorti de Magadou, j'ai vu qu'en fait c'était un cadeau que Dieu m'avait fait sur mon caractère. Parce que vous et moi, on doit aimer la vérité, on ne doit pas aimer l'injustice. Vous comprenez? Et c'est exactement ce que Jésus-Christ fait avec nous. Même si on est comment on appelle ça, des bouteilles cassées. Il dit non, cette bouteille-là est magnifique. Vous voyez ça? La parole, mes frères et sœurs. Valoriser une personne, c'est très, très, très important. Ensuite, il y a tu ne commettras point d'adultère. Bon, ça, on est unanime. Faut juste pas le faire. Faut juste pas le faire. Mais il y a une manière. Parce qu'il faut pas se tenter bêtement. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Si on sait qu'on a un problème avec le porno, ferme l'ordinateur le soir. Mets l'ordinateur dans une autre chambre. Parce qu'il faut être honnête aussi avec sa femme. Si vous savez que vous venez avec un bagage, prenez ça, dites à votre femme. Comme ça, votre femme, elle met le truc dans un coin. Déjà, elle prie pour vous. Ensuite, elle met ça dans un coin. Elle garde la clé, vous ne savez pas. Vous confisquez. Je connais une famille où ils ont utilisé l'ordinateur devant tout le monde. Tout le monde doit pouvoir voir l'écran. Oui. Mais en plus, si on parle de la même famille, l'ordinateur est dans le salon. Donc, si tu vas dans le salon, tout le monde t'entend. Tu peux pas venir comme ça. Tout le monde t'entend. Vous comprenez? C'est un point. Pourquoi ne pas commettre l'adultère déjà? Vous savez que la cause, si vous regardez les statistiques sur l'INSEE, la cause majoritaire du divorce, vous savez la raison principale c'est quoi? L'infidélité. Les gens détestent l'infidélité. Même dans le monde, les gens n'aiment pas les gens qui sont pas fidèles, qui sont pas loyaux. Cause majeure, l'infidélité. Mais un des moyens, mes frères et sœurs, surtout lorsque vous enseignez, d'ailleurs c'est pour tout le monde, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, pour tout le monde. Vous savez que dans la Bible, les apôtres voyageaient avec leurs femmes. Dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 5. Ah, on a vu ça avec William hier. On a dit, waouh! Dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 5, Paul nous dit que les apôtres, dans les voyages missionnaires, voyageaient avec leurs femmes. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 5, on va voir ça. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 5. Vous y êtes, mes frères et sœurs? On va lire, je vais un peu vite. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme, comme font aussi les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Donc les apôtres voyageaient avec quoi? Leurs femmes. Vous voyez ça? C'est pour ça que Paul, parlant des relations sexuelles, va dire sauf pour vaquer à la prière. Vous comprenez? Se séparer de sa femme ou de son mari, c'est très dangereux. Je dis, je vois des pasteurs, des prédicateurs, ils voyagent sur leur femme, et je dis, mais non, c'est pas possible.
Pourtant, dans la Bible, mes frères et sœurs, c'est déconseillé. Vous savez le nombre de personnes que j'entends qui ont commis l'adultère simplement parce que leur femme n'était pas avec eux? Parce que c'est souvent les hommes. C'est une statistique, c'est la vérité. Mais les femmes aussi. Voyager, mes frères et sœurs, avec sa famille, c'est primordial. C'est comme une sécurité. Amen. Avançons ensemble. Après, tu ne commettras point d'adultère. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi, pardon? Tu ne déroberas point. Bon, volez pas votre femme aussi physiquement, ou votre homme. Sauf si vous avez, peut-être, je sais pas comment on appelle ça, la maladie des gens qui volent tout le temps, là. La kleptomanie? C'est ça, non? Voilà. Mais bon, Dieu peut changer, amen. Il fixe, c'est le fixeur. Mais d'une manière spirituelle, comment on peut dérober quelqu'un? Vous savez qu'on peut dérober le temps de quelqu'un? Exactement. Vous savez que c'est le moment que vous passez avec votre femme. Mais votre pote vous appelle et dit gars, machin, tu dis bon bébé, il faut que j'aille. Qu'est-ce que vous faites? Vous dérobez le temps de qualité que vous avez avec votre femme. Vous pouvez aussi dérober les sentiments de quelqu'un en jouant avec. Vous savez ça? On peut voler les sentiments de quelqu'un. Vous savez que les humeurs, et ça c'est très pratique, il ne faut pas rigoler avec ça. Si vous êtes de mauvaise humeur, il est préférable de se taire. Ou de le dire directement à votre femme ou à votre mari, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur. Parce qu'en étant de mauvaise... Vous jouez avec les sentiments de l'autre. Parce que parfois on ne sait même pas pourquoi on est de mauvaise humeur, c'est pas vrai? Des fois on se lève juste du mauvais pied. Même si parfois on a fait notre dévotion à quelque chose, on ne sait pas. On peut jouer avec les sentiments de l'autre. Ou par exemple, si je suis un papa, promettre quelque chose à mon enfant et ne pas lui donner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé ses sentiments. J'ai même brisé son cœur. Pareil avec votre femme. Vous comprenez? Toujours, mes frères et sœurs, être fidèles par la grâce de Dieu à sa parole. Ensuite, le verset 16 nous dit quoi? Tu ne diras point de faux témoignage. Ne jamais mentir, mes frères et sœurs. Pour qu'un mariage soit réussi, il faut, mes frères et sœurs, être vrai. Vrai avec soi-même. Combien de personnes, mes frères et sœurs, s'assoient avec leurs femmes et leur disent, voilà, j'ai tel problème. Je lutte avec la pornographie. Je lutte avec l'alcool encore. Dieu m'a donné la victoire sur plein de choses, mais je lutte encore. Je lutte avec les glaçons. Je lutte avec tel truc, tel truc, tel truc. Encore avec, je sais pas moi, avec la fumette. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire avant de se marier. Mais s'il arrive dans le mariage que vous ne l'avez pas, soyez honnête. Parce qu'une aide ne peut pas être une aide tant qu'elle n'a pas toutes les informations vous concernant. Comment je peux venir aider Samuel? La première question que je vais faire, mais sur quoi veux-tu que je t'aide? Il faut être précis. Donc, je veux t'aider, mais dis-moi sur quoi? Sur tel, tel, tel. L'honnêteté. Ne pas mentir à sa femme. Vous savez que la confiance est la base d'une relation. On a ce qu'on appelle la foi dans le christianisme. Sans foi, on ne peut pas avancer avec Dieu. Parce que Dieu ne faisait jamais de miracle là où il y avait de l'incrédulité. Dieu fonctionne avec l'humain. Donc Dieu a placé sa foi en l'humanité. Mais maintenant, l'humanité doit placer sa foi en Dieu pour que les deux marchent ensemble. De la même manière, il faut que la base d'une relation soit la vérité, la confiance. Et c'est quelque chose qui se bâtit. Épreuve par épreuve, expérience par expérience. C'est pour ça que d'ailleurs, des gens qui viennent dans le mariage sans expérience, je parle sans épreuve, qu'ils ont passé avant le mariage, généralement, comme on avait dit hier, ça ne tient pas très longtemps. Parce qu'ils n'ont pas appris l'un et l'autre à se faire confiance. Mais ensuite, il y a quoi? Tu ne convoiteras point. Comment l'appliquer au mariage, mes frères et sœurs? Bon, déjà, ne pas convoiter la femme d'une autre. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de mariages où les gens dans le mariage ne sont même pas satisfaits de ce qu'ils ont.
On croit toujours que la femme est plus belle ailleurs, par exemple. Que l'homme est meilleur là-bas. Et on commence à comparer en disant, Samuel a une plus belle maison que moi. Moi aussi, je veux avoir une maison comme ça. Regarde, bébé, moi, j'ai pas cette voiture. Samuel a une Tesla. Moi, j'ai une Peugeot. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas satisfait avec ce que Dieu nous a donné. J'ai vu ça. Et après, ça devient une quête. On achète, on achète, on achète, on se ruine après. Dans le mariage, pour que ça soit un mariage réussi, il faut apprendre à être satisfait avec Dieu, mais avec aussi ce que Dieu a donné. On a parlé de ça dans l'histoire de Joseph, non? Qu'on se plaignait à chaque fois. C'est pas vrai? Donc souvent, on est focalisé sur les obstacles, mais on n'est pas focalisé sur ce qu'on a déjà. C'est comme ça qu'on n'avance pas. Un peu comme les 12 espions. Ah, les géants! Pourtant, ils ont oublié qu'il y avait des fruits là-bas. On ne peut pas avancer comme ça. Dans le mariage, c'est exactement pareil. Il faut être satisfait avec ce qu'on a. Satisfait. Satisfait. Donc voilà les 10 principes. Bon, il y a beaucoup plus profond, mais je trouve déjà que j'étais assez long là. Voilà les 10 principes pour qu'un mariage soit réussi. La conversion est essentielle. Ramener l'agneau à la maison est essentiel. Respecter le rôle du mari et de la femme est essentiel. Le mari pourvoit, la femme multiplie. Quoi d'autre? Mettre Dieu toujours en premier. À travers quoi? Des cultes, matin et soir. Mais pas seulement passer des moments de qualité avec sa femme et son mari. Oui. Ok. Passer des moments de qualité avec sa femme. Quoi d'autre? Respecter, si vous avez des enfants, ne jamais se disputer devant les enfants. Respecter mari comme un père, femme comme une mère. Bien évidemment, l'adultère, rester fidèle. Et ensuite, bien évidemment, moi je conseille aux gens, je le conseille, voyagez toujours avec votre femme. Je le dis, voyagez toujours avec votre femme. Si vous ne voyagez pas, vous risquez vos périls. Ensuite, ne pas jouer avec les sentiments de sa femme. Donner des valeurs valorisantes à l'homme comme à la femme. Parce qu'on est très bon pour critiquer quand ça va pas. Mais quand ça va, on ne veut pas dire que ça va. Ah, c'est très bien ce que tu as fait. C'est très difficile de dire ça. Le pardon aussi, que j'ai failli oublier. Être satisfait avec ce qu'on a. Et enfin, j'ai dit quoi? Ne pas mentir. Ne pas mentir. Vous voyez, mes frères et sœurs, que la base, le principe d'un mariage qui réussit se trouve dans les 10 commandements. Pour que notre relation fonctionne avec Dieu, nous devons être en accord avec sa parole, c'est pas vrai? Pas par nos propres forces, par ses propres forces. De la même manière, l'amour est un principe dans la Bible, c'est basé sur ces principes-là. Maintenant, je vais vous emmener dans un dernier texte qu'on lit souvent. Et maintenant, je suis sûr maintenant que vous allez le comprendre différemment. Parce que c'est ce texte-là qui m'a fait tilter. Apocalypse 14 à partir du verset 12. Je sais que vous n'allez plus jamais relire ça de la même manière. Apocalypse 14 à partir du verset 12. On nous parle ici du message des 3 anges. On oublie souvent Apocalypse 14, le verset 12. Pourtant, Apocalypse 14, le verset 12 fait partie du message des 3 anges. Donc, le message distinct que on doit proclamer aujourd'hui. On va lire ensemble. C'est ici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Lorsqu'on parle des commandements de Dieu ici, on parle de quoi? Des mariages, de la famille. Dans le message des 3 anges, il y a le message de la restauration de la famille. Parce que les commandements de Dieu, en principe, on vient de le voir, ce sont les 10 principes
d'amour pour que un mariage soit réussi. Qu'un mariage soit réussi. Amen. Donc prions, moi le premier, pour que par la grâce de Dieu, nous pratiquions, nous demandons à Dieu la force nécessaire de pouvoir pratiquer par la grâce de Dieu ces principes. Parce que de vous-même, c'est impossible. Vous comprenez? L'amour, par définition, ne peut pas le produire. Il n'y a que Dieu qui le donne. Donc demandons à Dieu ça pour nous-mêmes. Parce que c'est dans le célibat qu'on apprend ça, mes frères et sœurs. C'est pas après. C'est dans le célibat. Amen. Ok. On va prier ensemble et puis après, attendez, je vais voir si quelqu'un m'a posé une question. Ah non, non. Ok, on va prier ensemble. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier, Père, pour ta parole. Merci, Père éternel, car tu ne nous laisses jamais sans lumière, Père. Et nous te remercions, Père, pour cette parole. Nous te prions afin que cela devienne une expérience dans notre propre vie, Père. Tu sais que nous sommes des êtres faibles, fragiles, Père, qui, parfois, sous le coup de l'épreuve ou de toutes ces choses-là, Père, nous avons du mal à nous connecter à toi. Et parfois, nous sommes découragés et nous ne voulons même pas entendre parler de toi. Mais Seigneur Dieu, à cet instant, nous voulons nous abandonner totalement à toi, te demander, Père, de faire cette parole chère dans notre propre vie. Aide-nous, Seigneur Dieu, à pratiquer ces choses-là, non par nos propres forces, mais par tes forces, afin que par ta grâce, Père, il y ait une nouvelle génération de personnes, une nouvelle génération, Seigneur Dieu, de mariage et de famille qui soit un exemple pour cette génération. C'est là notre prière. En Jésus-Christ, nous t'avons prié, par les mérites seuls de Jésus.